Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Alors, dernière notion pour l'initiation à la programmation en MQL4. Nous allons voir les fonctions. Donc, première partie aujourd'hui, puisqu'on va le faire en deux fois. Nous allons créer deux fonctions. On va restructurer un peu le code, arranger tout ça et notre expert que nous avons fait précédemment, celui qui fait les moyennes du cours de chaque seconde. Cet expert sera beaucoup plus clair, beaucoup mieux structuré et plus facile à comprendre. Donc nous allons démarrer MetaTrader 4. Vous le faites si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, nous allons ouvrir l'éditeur de code avec directement l'expert à modifier. Donc, quand MetaTrader 4 est ouvert, vous allez dans le navigateur arborescent, vous cliquez sur la croix de expert consultant et moyenne par seconde, vous faites un clic droit dessus, modifier. Et donc l'éditeur de code démarre. L'expert sera ouvert. Voilà. Voilà. Donc nous avons notre expert ouvert. Et nous allons maintenant faire des coupés, collés et quelques petits arrangements pour pouvoir structurer le code. Première fonction toute facile qu'on va faire, c'est nous allons à la fin du code, la fin du fichier, c'est le calcul du cours. On l'a utilisé de nombreuses fois dans les experts précédents où on fait la moyenne du bid et du ask pour obtenir le cours réel. Donc ce calcul-là, je vais le mettre dans une fonction à part. Comme ça, j'aurai plus qu'à appeler la fonction qui me dira directement ce qu'elle fait. Parce que là, le calcul ne dit pas ce qu'il fait. Il faut comprendre le calcul. Ça ne dit pas je fais la moyenne des deux. Il faut le savoir que ça c'est une moyenne. Ça ne saute pas aux yeux. Donc on sélectionne ce code-là et on va le mettre dans une fonction. Donc on sélectionne à partir de la parenthèse ouvrante, bit plus ask, parenthèse fermante, divisé par 2. On laisse le point, on peut prendre le point virgule avec, pas de souci, voilà. Donc vous sélectionnez tout. On va le couper, CTRL X, voilà. Et à la place on met une fonction qui va nous donner le résultat. Donc on va l'appeler obtenir cours actuel. Obtenir cours actuel, ouvre la parenthèse, fermer la parenthèse, puisque c'est un appel de fonction, donc il faut forcément mettre une paire de parenthèses, point virgule. Donc ici dans cette ligne maintenant c'est les ticks de la seconde. Donc dans ce tableau là, à l'indice donné par ça, on met le cours actuel. La ligne est devenue plus claire. Ça dit ce qu'on fait. Maintenant je remonte en haut du fichier. Non, attendez, je vous laisse déjà faire ceci. Vous coupez avec un CTRL X, vous sélectionnez, vous coupez avec un CTRL X, vous inscrivez ça à la place, surtout vous ne copiez rien d'autre. Je vous laisse faire ça, vous mettez sur pause et vous revenez juste après. Donc maintenant que vous avez toujours dans le presse-papier le code que vous avez coupé, vous remontez en haut du fichier, vous cliquez entre les déclarations de variables et l'intitulé de la première fonction, ici, entre le cadre gris de la fonction init et le datetime, vous cliquez, vous appuyez sur entrée. Je l'ai appuyé deux fois pour faire l'espace suffisant et on va créer notre fonction qui cette fonction va donc nous renvoyer un nombre décimal, donc double. Donc on fait comme une déclaration. On met le nom de la fonction, obtenir cours
actuel, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, il n'y a aucun paramètre à passer, espace, ouvrez la collade, vous ouvrez la collade, vous écrivez la même ligne, donc mettez sur pause, faites-le et revenez quand c'est fait. Donc maintenant que vous avez mis la ligne de déclaration de la fonction, la collade est ouverte pour y mettre le code, on appuie sur Entrée, une tabulation, donc on augmente l'indentation, c'est la touche tabulation à gauche du A, et on va déclarer une variable qui va contenir le résultat du calcul, donc double, voilà, court, donc je disais court égale coller, CTRL V, voilà. J'arrange même un petit peu, je mets point 2.0. Voilà, vous mettez la même ligne, donc vous écrivez double, un espace, court égale espace, et vous collez ce qu'il y a dans le presse-papier, ce que vous avez coupé juste avant. Je vous laisse faire ça, mettez sur pause, vous revenez juste après. Nous avons donc déclaré une variable qui va contenir le résultat du calcul. En même temps, on lui affecte le résultat du calcul. On appuie sur Entrée et on n'a plus qu'à terminer la fonction en renvoyant cette fonction. Pas cette fonction, cette valeur qu'on a calculée. Donc return, on retourne, la fonction doit retourner, ouvre la parenthèse, court, fermez la parenthèse, point virgule. Donc, et on va à la ligne. 3 petits retours arrière avec le backspace, donc la touche en haut du retour, de rentrée, et vous fermez la collade. Voilà. Donc nous avons notre fonction qui va calculer le cours, elle déclare une variable cours interne à la fonction. On y met de suite dedans le résultat du calcul, et on finit par renvoyer cette valeur. Donc le double la variable double que nous avons déclarée ici, c'est celle-là qu'on renvoie. Et c'est pour ça que on met double ici, parce que ce nom de fonction, une fois qu'on l'appelle dans le code, va devenir la valeur qui est renvoyée. Donc ça, dans le code qui va appeler cette fonction, le nom de la fonction sera remplacé par la valeur qui sera renvoyée. Donc ce nom de fonction a un type, c'est celui de double. Je vous laisse inscrire le return court, point virgule, avec la collade fermante en dessous. Vous mettez sur pause et vous revenez juste après. Donc maintenant nous avons notre petite fonction qui est utilisée ici, obtenir le cours actuel. Ça, comme je le disais, ça deviendra le résultat qu'elle calcule, ça deviendra la valeur qu'elle calcule, donc on l'affecte directement dans la case du tableau. Et ça a un type, ça a le type double, c'est pour ça qu'on déclare double ici devant le nom de la fonction. Donc maintenant nous allons faire une autre fonction. Dans l'initialisation, on a ici 3 lignes. Ces 3 lignes-là font une chose globale qui est de créer un objet label dans le graphique. Ces 3 lignes, comme elles font une chose, elles sont cohérentes, elles ont un but, ces 3 lignes, le même but, créer un label. Donc ce sont les étapes qu'il faut exécuter pour créer le label. Donc on va les mettre dans une fonction, puisque c'est typiquement une chose à faire, donc c'est une fonction qui va s'en charger. Donc je vais sélectionner de bool, là de bool jusqu'à la fin getLastError, jusqu'à la collade fermante. Donc je sélectionne tout ça et je coupe. Je sélectionne les 3 lignes de bool jusqu'à la collade fermante. Je coupe, voilà. Et à la place,
Pour couper, on fait CTRL X, hein, pour ceux qui auraient du mal. CTRL et en même temps vous appuyez sur X. Donc, à la place, on va appeler la fonction qui va nous faire le travail. Et cette fonction, on va l'appeler créer. On lui donne un nom très explicite, créer label. Créer label. On ouvre la parenthèse, mais là, pour créer le label, on va devoir lui passer quelques paramètres. Comme le label qu'on va créer, la fonction qui va créer le label pourra être utilisable un peu partout. Le nom moyenne qu'il y avait dans la création du label, qu'on utilisait pour créer le label, ce nom-là, il va falloir lui passer en paramètre pour que ça soit modifiable à chaque fois qu'on appelle la fonction. On puisse changer ça à chaque fois qu'on appelle la fonction. On va également passer en paramètre les coordonnées x et y. Donc on va créer label, on va taper, ouvrir les guillemets, moyenne, fermer les guillemets, on va passer de 5, voilà pour les coordonnées, point virgule. Donc on va créer le label, mais on lui passe en paramètre qu'il faudra qu'elle appelle ce label moyenne et qu'elle le place aux coordonnées de 5. Comme ça sera changeable à chaque fois qu'on appelle la fonction. On pourra lui préciser ça pour que ce soit pas toujours moyenne et de 5 comme coordonnées. Donc je vous laisse sélectionner les 3 lignes, les couper et inscrire cette ligne à la place. Vous faites ça, vous mettez sur pause et vous revenez juste après. Donc maintenant que nous savons quel type de fonction créer, on va remonter en haut. À la fin de la fonction obtenir cours actuel qu'on a fait, on clique sur la ligne vide. J'appuie sur entrée 2 fois et je remonte à niveau. Voilà. Et on va créer notre fonction. Donc on sait quel nom on lui donne, c'est créer label, mais cette fonction ne renvoie aucune valeur. Elle n'a pas de valeur envoyée, donc absence de valeur, c'est void. Voilà. Et là, créer label, ouvrez la parenthèse, et là, on va devoir déclarer les paramètres qu'elle va recevoir. Une déclaration de paramètres, ça se fait comme une déclaration de variable. Donc elle va recevoir une chaîne de caractères, string, nom, ce sera le nom, virgule. Elle recevra également un nombre entier, int, la coordonnée x, virgule, int, y. Je ferme la parenthèse. Espace, j'ouvre la collade. Je vous laisse copier la même ligne. Mettez sur pause, vous revenez juste après. Donc, nous avons fait la ligne de déclaration de la fonction, l'entête de la fonction. On appuie sur Entrée, une tabulation pour augmenter l'indentation. Et on colle notre code. Voilà, CTRL V. Nos 3 lignes qu'on avait coupées, on les colle ici. Je vais directement appuyer sur Entrée et 3 petits retours arrière et fermer la collade. Voilà. Je vous laisse faire la même chose. Mettez sur pause, vous revenez juste après. Maintenant que nous avons collé nos 3 lignes de code, nous allons arranger quelque chose. Là, on ne peut plus utiliser moyenne parce que sinon, à chaque fois qu'elle va créer le label, la fonction va lui donner un nom moyenne. C'est pas forcément ce qu'on veut. Le nom à donner au label, il est passé ici en paramètre et il porte le nom de nom. Donc on va mettre nom à la place de moyenne. Donc il y en a 2 à remplacer. Voilà, vous sélectionnez moyenne et vous mettez nom à la place. C'est la variable qui est interne à la fonction, mais qui a été passée en paramètre. Non, voilà, on utilisera le nom à la place. Je vous laisse modifier ça. Mettez sur pause, vous revenez après. Ensuite, il y a les autres paramètres, le x et le y. Donc, on va pas placer à chaque fois qu'on va utiliser la fonction label, on va pas le placer à 2 et 5. On va utiliser donc la coordonnée x qu'on aura passée à la fonction et la coordonnée y
qu'on aura passé la fonction. On ne met pas le même texte par défaut. On va pas mettre ça, on va pas vouloir forcément mettre un nombre dans ce label. Donc on va pas laisser ça par défaut. On va mettre des caractères qui signifieront que le label existe, mais que pour l'instant pas de valeur. Donc on va mettre 3 petits dièses, algr3. Donc 3 petits dièses, algr3. Voilà. Voilà, et ça sera tout pour la fonction. Je vous laisse faire ces deux petites manips, le X et le Y et les 3 dièses, avec la touche algr. Vous faites de même, mettez sur pause, vous revenez après. Maintenant que nous avons fait nos deux petites fonctions, nous allons enregistrer, compiler. Voilà, 0 erreur et 0 warning. Si ce n'est pas votre cas, vous mettez de suite sur pause et vous vérifiez le code, que vous n'ayez pas fait d'erreur. Donc il faut vérifier évidemment les fonctions que vous avez déclarées ici, et également ce que vous avez mis ici. Donc créer label ici, et la ligne où vous avez mis obtenir cours actuel ici. Donc à partir du moment où vous n'avez plus d'erreur et plus de warning, vous pouvez passer dans MetaTrader pour tester. Donc je retourne sous MetaTrader, je prends mon expert moyenne par seconde, je le glisse sur un graphique, je clique sur OK, et j'ai un petit souci, il ne m'a pas mis les dièses. C'est peut-être parce qu'il utilise encore l'ancien, mais il faudrait peut-être redémarrer l'expert. Je peux revenir sous MetaTrader, MetaEditor, je compile, je reviens là. Normalement on voit ici dans l'expert qu'il a pris en compte là, il a pris en compte non, donc ici déinitialisé et un init zone 2, c'est-à-dire parce qu'il a été compilé. C'est une autre raison de la déinitialisation. Il l'a rechargé et je n'ai pas vu si c'était bon. Je peux recommencer, compiler, je reviens vite sur MetaTrader. Non, c'est toujours la même chose, il faudrait peut-être redémarrer MetaTrader. C'est pas grave. En tout cas, s'il y avait eu un... C'est uniquement l'objet graphique qui ne change pas. C'est pour ça. Il a bien pris en compte les modifications. Parce que si vous faites une modification dans le code, elle est de suite répercutée après en compilation. Il le déinitialise, il le recharge en mémoire. Mais l'objet graphique, lui, n'a pas été déchargé. C'est pour ça que il doit toujours indiquer la même chose. Je suppose. Bon, ben je vous laisse faire. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine.